Donc, tu parles tout à l'heure d'avoir suffisamment d'hameçons, donc d'avoir suffisamment de deal flow, de gens qui viennent te voir et qui te demandent des devis ou autres. Comment est-ce que tu vas générer ce deal flow-là en dehors de la prospection directe dont on a parlé tout à l'heure? Ça serait quoi les autres méthodes que tu as remarquées qui étaient efficaces? Alors, les autres méthodes que j'ai, remarquées, c'était par exemple, moi j'ai bien marché sur LinkedIn. LinkedIn, j'ai eu vraiment pas mal de clients là-dessus et après j'avais posté sur, je crois jemepropose.com où j'avais eu pas mal de je sais même plus si ça existe, mais je pense que Malte, marche bien aussi. Et puis après, une fois que tu as, des clients qui sont contents de toi, s'ils n'ont pas l'ambition de te prendre beaucoup d'articles, parce qu'ils veulent souvent te garder pour eux, en fait, une fois qu'ils qu'ils travaillent avec toi, c'est, le bouche à oreille parce que les web entrepreneurs sur les salons et tout ça, ils se connaissent bien et donc ils te conseillent à d'autres, web entrepreneurs et puis ça marche très bien comme ça. C'est qui globalement le client type qui va réserver ce type de service? Est-ce que c'est vraiment des web entrepreneurs un peu indépendants qui ont leur petite boîte? Est-ce que c'est plus des grosses boîtes? Est-ce que c'est plus le profil de la PME qui essaye de se lancer sur le web? Qu'est-ce que tu vois comme étant les grosses demandes actuellement pour un rédac web? Alors la plus grosse demande, celle si le rédacteur veut avoir vraiment des commandes régulières et beaucoup de commandes, c'est simple, il démarche les agences de stratégie digitale. Parce que, Ok. forcément, elles cherchent des rédacteurs tout le temps et des contrats. Donc, généralement, quand tu travailles avec une agence de stratégie digitale, en début de mois, elle t'envoie, elle te dit: «Tu peux me rédiger combien d'articles de 800 mots ce mois-ci?» Alors tu dis 20, 30, 40, 50 et hop, il t'envoie, des commandes, des briefings et puis en plus, il les corrige et tout. Le problème avec les agences de stratégie digitale, c'est que c'est encore une fois des intermédiaires, donc tu gagnes pas, autant que ce que tu pourrais gagner en tant que rédacteur direct. Après, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus, les blogueurs, indépendants, qui font leur petit, business tout seuls, qui me commandent, des rédacteurs, que les autres finalement, que les gros ou parce que, les gros web entrepreneurs, les gros sites passent plutôt par des plateformes parce qu'ils commandent des lots tellement énormes qu'ils peuvent pas travailler avec un rédacteur web. Ils peuvent pas prendre le risque de dépendre d'un seul rédacteur et ils peuvent pas non plus, perdre du temps à, communiquer avec chaque rédacteur. Donc ils passent par une plateforme et ils disent: «Je veux 100, une centaine d'articles sur tel sujet» ou et puis c'est les équipes, par exemple, de Textbroker, Textmaster qui créent les briefings et qui recrutent les rédacteurs, qui relisent et qui renvoient, les articles. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.